car vous êtes en Christ. Et il est celui qui s'est tenu là, votre sacrifice, et qui a pris le jugement sur lui. Et quand Dieu regarde cela, il ne peut rien faire. Vous êtes en parfaite sécurité, puisque Dieu et Christ sont une seule et même personne. L'Esprit a été fait chair et a habité parmi nous. Et voici Dieu avec lui-même et vous, ses propres enfants, dans le corps. Voilà, non pas des composants chimiques, mais l'Esprit. Je passerai par-dessus vous. Ils sont venus de toute l'Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour pouvoir être sous ce signe. Et ils sont venus des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes et tout, pour se placer sous le signe, exactement comme il en était alors. La colonne de feu était représentée là-bas. L'un en a parlé à l'autre et ainsi de suite, de bouche à oreille, ils se sont répété la chose. Et bientôt, ils ont tous commencé à venir. Ils ont commencé à venir et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit, le jugement est proche. Alors le prophète a dit, Dieu m'a parlé, il y aura un signe, vous mettrez du sang sur la porte, vous immolerez l'agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce que la mort va bientôt frapper. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui, en tant que son serviteur. À moins que le signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela. Rappelez-vous, pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu'elles en font déjà partie, montrant par là qu'elles sont mortes. Elles ont péri, elles ont sacrifié, elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mise à la porte. Or lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue, ou sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là, la personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu'à ce que vous et Christ soyez un. Christ est en vous, et sa vie se manifeste à travers vous. Maintenant de partout en Égypte, et regardez, comme nous voyons ce qu'ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l'ordre de faire la même chose qu'eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu'a dit le prophète. Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux chapitre 10. Et si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux avant de continuer. Hébreux chapitre 10. Et commençons depuis le verset 26 du chapitre 10 de Hébreux. Non,